Dernière oratrice inscrite, Danielle Simonet. Bien, écoutez, vous ne serez pas surpris. J'ai toujours été totalement opposée à cette privatisation de la verbalisation du stationnement, parce que c'est une tâche qui devrait rester une mission régalienne de l'État. Je suis en total désaccord avec le choix de votre majorité, de votre adjoint, M. Christophe Najdowski, qui fut le candidat d'Europe Écologie Les Verts en 2014, et que je sache, Monsieur Najdowski, Madame Hidalgo, l'ensemble des groupes, le groupe communiste qui était avec le groupe socialiste dès le premier tour, il ne me semble pas que c'était un engagement de mandature. Et ce n'était pas un engagement de mandature, et les citoyens et les citoyennes n'ont pas eu à se prononcer sur cette privatisation de la verbalisation. Et je vais vous dire une chose, si vous faisiez un référendum sur la verbalisation du stationnement, eh bien je pense que vous aurez majoritairement des citoyens et des citoyennes qui diraient « non, recours au public, parce qu'il faut que ça s'arrête ». Ce sont des voleurs, et vous le savez. Souvenez-vous, on avait même un tracteur qui n'avait jamais quitté son champ de Picardie, qui s'était fait matraquer et avoir un FPS, c'est quand même le comble. Des agents non assermentés qui ont dressé des PV, d'autres qui se battent avec la police, et puis ce gros scandale des faux PV dressés en bureau sur la base d'un fichier recopié et avec des salariés qui subissaient la pression de leur hiérarchique pour faire ces actes totalement illégaux. Tout ça aurait dû suffire pour casser le contrat. Non. Non, même pas, vous avez fait des réunions et gentiment, vous avez demandé à ce que les choses changent. Bon, vous avez fait des démarches juridiques, mais objectivement, j'espère qu'un jour, on aura un vrai débat sur le rapport entre les différents cabinets et la direction des affaires juridiques. Parce que moi, je ne le comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on est à ce point-là si démunis dans la capacité de la ville à juridiquement se défendre? Alors, pourtant, c'est qui Striteo? Striteo, ça dépend du grand groupe Indigo, ex-Vinci Park, un leader dans le domaine. Pour répondre à M. Vesperini, qui, lors de la délibération sur la privatisation des crématoriums, disait « mais c'est super, Funicap c'est un grand groupe, il a la compétence », c'est comme Vinci sur les autoroutes. Vinci sur les autoroutes, ça ils ont la compétence, ils ont surtout la compétence de se gaver les poches sur le dos des gens, parce que c'est ça leur compétence. Et Striteo, ils ont la compétence, oui, mais celle de voleur, pas celle de bien gérer. Et c'est le groupe Indigo qui a pourtant pignon sur rue. Donc il va peut-être falloir que dans les différents rangs de la majorité et de l'opposition, qui sont finalement quand même d'accord sur le libéralisme, vous vous rendez compte que non, il n'y a pas plus de compétences par le privé que par le public. Il y a même généralement plus d'incompétence et plus d'inefficacité, mais il y a surtout une terrible cupidité. Cupidité qui se fait sur le dos des usagers. Alors non, il aurait fallu depuis longtemps casser le contrat. Ensuite, vous vous félicitez des places libérées, mais qu'en est-il des recours? Eh bien voilà, la logique d'un contrat basé sur la logique du chiffre, ça donne quoi? Concernant les RAPO, alors, ce sont les recours contre les forfaits post-stationnement. En fait, les recours contre les PV, même si, évidemment, le cadre légal a changé, on ne doit plus parler comme ça. Mais pour que tout le monde nous comprenne. Il faut se rendre compte que ces recours contre les forfaits de post-stationnement sont traités par les prestataires, les mêmes qui déposent les forfaits post-stationnement. Striteo et Mouvia. Quelle aberration déjà, ça n'est pas normal. Il aurait fallu disjoindre, parce que vous imaginez bien que l'intérêt de Striteo et de Mouvia est surtout de montrer qu'ils ont tout fait bien, et donc de faire en sorte que les chiffres soient bas. Et comment vous pouvez avoir confiance en des chiffres qui sont transmis par des entreprises qui ont été capables de faire toutes les crapuleries hier? Moi, je n'ai pas confiance. Le taux de recours, nous dit le rapport, augmente de 3% avant la municipalisation à 3,5%. Mais est-ce qu'on peut avoir les chiffres absolus, statistiques du traitement par la préfecture avant privatisation? Ça m'intéresserait. Est-ce qu'on peut avoir aussi une enquête indépendante de Striteo et Mouvia sur l'ensemble des choses? Ça serait intéressant. On apprend par ailleurs qu'il y a eu 111 838 RAPO dans l'année, traités par 8,5 équivalents temps plein. Au total, soit environ 7 minutes pour un salarié pour traiter un RAPO. Eh bien écoutez, le privé manifestement conduit comme à chaque fois à un sous-effectif. Un sous-effectif qui se traduit par des délais longs, très longs. En moyenne 29 jours de délai de traitement. Alors qu'au-delà d'un mois, le recours est considéré comme rejeté d'office. Cela signifie que la moitié des RAPO sont traités en plus de 29 jours, donc hors délai. Mais ce n'est pas acceptable. Et de quoi s'agit-il?
57 752 personnes se retrouvent avec un rapport, bref, une amende verbalisée, alors qu'ils disent qu'ils avaient payé. Après recours, on en a quand même encore 23 124 qui obtiennent une annulation. Donc 23 124 qui ont dû s'embêter, excusez-moi, j'aurais préféré dire un terme plus cash, à faire toutes ces démarches alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Mais combien ne sont pas allés jusqu'au bout des démarches? Parce que Internet est compliqué. J'ai encore 25 secondes. Non, le chronomètre s'est mis en route en retard. Ah bah non, je suis désolée. Moi, je termine mon intervention en regardant celui-ci. Je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Il y a un gros problème dans la prise en compte de la carte de stationnement pour les personnes handicapées. C'est totalement inacceptable que les personnes handicapées en situation de handicap se voient à faire toutes ces démarches-là et que leur carte ne soit pas prise en compte. Je vous le redis une dernière fois. Il faut et il est temps de casser ce contrat et de remunicipaliser la verbalisation du stationnement.